toi qui es l'enseignant. La Bible nous dit que le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Il nous enseignera les choses, il nous montrera les choses à venir. C'est lui qui nous enseignera. Merci de nous enseigner et de nous conduire dans la prière, de nous assister, de nous aider, de nous soutenir, de nous secourir dans nos faiblesses lorsqu'il s'agit de la prière, afin que toi, qui es la pensée de Dieu, tu puisses joindre notre pensée à nous et en faire une seule, pour que ta volonté qui est dans les cieux soit faite ici sur la terre et que ton règne qui est dans les cieux se manifeste ici sur la terre en nous qui sommes tes enfants. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen, amen, amen et amen. Bonsoir à tous. C'est un réel plaisir de revoir chacun. On remercie le Seigneur pour la technologie qui nous permet de rester contactés où qu'on soit. Que Dieu soit loué. Merci à tous ceux qui nous joignent de la France, voilà, des Antilles, de l'Angleterre, du Congo, de partout au monde. On bénit le Seigneur et je crois sincèrement qu'on sera fortifié, encouragé, édifié et le Seigneur nous révélera encore sa pensée et il est encore là pour accomplir et exaucer les prières de chacun. Nous continuons donc en ces mercredis qui sont des mercredis de temps d'enseignement et de prière. Notre thème de ce mois de d'août, c'est l'Église, le corps de Christ. C'est de ça qu'on parle et sur ça qu'on prie. Moi-même, personnellement, j'aurais préféré que ce soit un enseignement pour les dimanches, mais je pense que vraiment le Seigneur a voulu qu'on puisse plutôt l'avoir comme un sujet de prière et Dieu m'a aidé à pouvoir recevoir des confirmations à gauche et à droite par d'autres personnes que j'admire et que j'estime beaucoup dans l'œuvre du Seigneur. Amen. Donc, mercredi passé, nous avions donc commencé la première partie où nous avions parlé de l'Église, le corps de Christ. Nos deux textes de base, qui sont Éphésiens chapitre 1, versets 22 à 23. Éphésiens 1, 22 à 23. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Ok, ça c'est notre premier texte de base, l'Église, le corps de Christ. Deuxième texte de base, Colossiens chapitre 1, verset 18. Colossiens 1, 18. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Colossiens 1, verset 18 et Éphésiens 1, versets 22 à 23. Ces deux textes de base, je pense qu'ils seront plutôt vraiment élaborés et développés quand on entrera dans la partie où on va approfondir les vérités, les révélations sur l'Église, le corps de Christ, telles qu'elles sont énoncées dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament. Mais là, nous avons commencé mercredi passé à d'abord poser le fondement sur sur l'Église, sur la source de l'Église, sur la prophétie de l'Église. Ok, c'est important. Il faut savoir que Dieu ne fait pas les choses au hasard. Toi et moi qui sommes vivants aujourd'hui, c'est pas été un hasard, c'est pas un incident, c'est pas un accident. Ok, ce n'est pas une coïncidence. Non, tout a été planifié par Dieu. D'accord? Et c'est ça que nous avions montré avec l'Église. Notre texte de la semaine passée était Daniel, chapitre 2, versets 34 à 36 et versets 44 à 45, où nous avions d'abord évoqué la première partie de ce texte, un premier mot clé qui était la pierre. La Bible dit que le rêve de Nebuchadnezzar que Dieu a interprété par le prophète Daniel, où une pierre a été arrachée d'une montagne sans le secours d'une main. Et cette pierre a été lancée sur la grande statue qui était la tête d'or, le torse et les bras d'argent, le ventre et les cuisses d'airain, et les jambes et les pieds d'airain et d'argile, de fer et d'argile,
Pardon. Et donc, la Bible montre que cette pierre a été prise, elle a été lancée sur cette grande statue qu'il a complètement cassée en 1000 morceaux sans pouvoir être reconstituée. Et la pierre est allée se placer à un endroit, elle s'est placée, ok, et ensuite elle est devenue une grande montagne qui s'est étendue sur toute la terre ou qui a couvert toute la terre. Et la Bible montre clairement que cette vision que Dieu a donnée à Daniel, Dieu a annoncé l'Église. Le but de Dieu depuis la chute d'Adam, c'était de placer, d'établir l'Église. C'était ça le plan de Dieu. Tout ce que Dieu a fait depuis le jardin d'Adam, quand il a parlé depuis le jardin d'Éden, quand il a parlé à Adam, c'était pour nous conduire vers l'établissement de l'Église. Ça, c'est important. C'est comme ça que quand on lit la Bible, il faut garder cette vérité en tête. Tout ce que je lis sur Abraham, je dois l'interpréter à base et à travers ce que Dieu a fait dans la nouvelle alliance. Parce que la Bible dit dans le livre de Galates que Christ est devenu malédiction pour nous afin que car il est écrit que maudit est celui qui est pendu au bois ou crucifié au bois, afin que les bénédictions d'Abraham, afin que les bénédictions de Noé, afin que les bénédictions d'Adam, afin que la bénédiction d'Éternel, Proverbe 10, 22, je crois, la bénédiction d'Éternel qui enrichit, qui ne se fait suivre d'aucun chagrin, afin que cette bénédiction puisse trouver son accomplissement en nous, les croyants, à travers Christ et en Christ. Donc, tout ce que Dieu a commencé à faire depuis la chute d'Adam, c'était pour instaurer l'Église, la loi, les prophètes, les psaumes, tous les livres historiques, tout, c'était pour nous conduire à Christ et donc l'établissement de l'Église. Et donc, Dieu a montré au prophète Daniel que voici vers où je vais, voici le but de l'Éternel. Dieu ne fait pas les choses au hasard, tout est planifié. Donc on a vu mercredi passé le premier mot clé qu'on a tiré de ce passage de Daniel qui était la pierre. On a dit c'était l'Église est une pierre principale. Toi, tu es une pierre principale. L'Église est une pierre d'achoppement, une pierre de scandale, une pierre de trébuchement, une pierre de scandale. Toi, tu es une pierre d'achoppement, une pierre de scandale. Comment ça, scandale? Tu es un scandale pour les hommes. Tu es un scandale pour les hommes. Tu es un scandale pour ce monde. Ça veut dire quoi? La bénédiction de l'Éternel qui s'accomplit en toi, à travers Christ qui a été crucifié pour toi. Cette bénédiction-là fait de toi un scandale aux yeux du monde. L'apôtre Paul a dit quelque part que les Juifs recherchent un miracle, mais les Grecs veulent la sagesse. Mais nous annonçons Christ crucifié. Ceci qui est un scandale, qui est folie pour les Grecs et qui est blasphème pour les Juifs. Mais pour nous, c'est la puissance. La Bible dit, je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec. Oui, donc ce que Dieu a instauré depuis Adam, c'était pour t'installer toi et moi ici sur terre. Parce que c'est nous qui allons accueillir, qui allons recevoir le retour de Christ. Même si c'est pas nous de notre vivant, c'est nos enfants ou nos petits-enfants ou les enfants de nos enfants ou une des générations de notre progéniture qui sera toujours en Christ lorsqu'il reviendra sur terre. Parce que Christ n'avait jamais prévu de revenir quand Moïse était là. Même les premiers apôtres qui étaient convaincus que Jésus-Christ allait revenir d'un moment à l'autre. Jésus n'est pas revenu à leur temps là parce que c'était pas réservé pour eux. Donc, on a montré que l'Église a commencé d'abord pour ça. Dieu a toujours voulu établir l'Église. Nous sommes la finalité du plan divin de Dieu ici sur terre. Oh, je vais le répéter. Toi et moi, nous sommes la finalité, la fin, la conclusion, du plan divin de Dieu ici sur terre. Nous sommes la conclusion. L'Église de Christ, le corps de Christ est la conclusion du plan divin de Dieu ici sur terre. Donc, on a parlé de la pierre. Oui, cette pierre qui est une pierre de scandale, d'achoppement. Toi et moi, Église de Christ, toi et moi, membres du corps de Christ, nous sommes une pierre de scandale. Notre sainteté est un scandale pour le monde. Notre justice en Christ est un scandale pour le monde. Notre bénédiction est un scandale pour le monde. Notre bonne santé est un scandale pour les hommes. Tout ce que Dieu fait en nous, c'est un scandale pour les hommes. Mais on bénit le Seigneur. OK? Et troisièmement, on a vu que la pierre, c'était une pierre éprouvée, une pierre qui avait été testée, qui avait été façonnée par Dieu même, qui avait été écrasée, brisé en 1000 morceaux et reconstitué comme l'argile dans les mains d'un potier. Dieu lui-même t'a façonné, Dieu lui-même t'a formé, Dieu lui-même t'a
donner cette forme selon son plan divin. Comme la Bible dit que, oui, que nous devons accomplir les œuvres pour lesquelles Dieu nous a suscités. Dieu t'a préparé, t'a formé, comment on va dire, t'a façonné pour des choses spécifiques qui ne sont qu'à toi tout seul. Et je prie que chacun puisse les trouver et les accomplir dans tous les domaines et tous les niveaux de la vie. Ça, c'est ce qu'on a vu le mercredi passé. OK? Aujourd'hui, on entre dans le deuxième mot-clé de ce passage de Daniel chapitre 2. Et on avait vu, c'était la montagne. La montagne. La Bible dit, je vais peut-être, je vais le relire. OK. Daniel chapitre 2, verset 44. Daniel 2, 44. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous les royaumes qui sont passés avant lui, et lui-même, il ne sera brisé par personne, mais il subsistera éternellement. Verset 45, Daniel 2, c'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Oui, Dieu montre, il a montré que oui, que cette pierre-là, dans le verset 35, ça dit, mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et elle remplit toute la terre. La pierre est devenue une grande montagne et elle a rempli toute la terre. Ça veut dire quoi pour toi? Ça veut dire quoi pour l'église, le corps de Christ, toi et moi? Ça veut dire qu'après que Dieu ait fait de toi une pierre principale, l'élément clé, comment on va dire, la partie la plus importante pour son plan divin. Le plan de Dieu ne réussira qu'avec toi à l'intérieur. Le plan de Dieu ne réussira qu'avec toi à l'intérieur, car c'est pour toi que Dieu a fait ce plan-là. Donc, mais après que Dieu ait fait de toi la pierre principale de son plan, de sa pensée, de sa force, de sa puissance, son autorité, après qu'il ait fait de toi une pierre d'achoppement, de scandale, de division, de vérité, de confrontation, de force, de puissance, et après qu'il ait fait de toi une pierre qui a été éprouvée, testée, et non éprouvée et approuvée, oui, éprouvée et approuvée, testé et accepté par Dieu. Après que l'Éternel ait fait ça de toi, ce n'est pas pour s'arrêter là. Non, c'est pour t'établir maintenant. Oui, c'est pour t'établir à un endroit où tu vas rester et où tu vas grandir pour devenir une grande montagne. Je sais qu'on parle de l'Église en général, mais puisque toi et moi, nous sommes membres de l'Église, nous sommes membres du corps de Christ, donc ce qui s'applique à l'Église de Christ s'applique à toi et moi. Ce que Dieu dit à l'Église de Christ, il le dit à toi et moi. OK? Donc, cette pierre qui s'est établie et ensuite qui est devenue une montagne après avoir brisé tous les royaumes du monde, après avoir montré sa supériorité, sa domination, sa force, voilà, sa splendeur, sa hauteur, sa grandeur. Oui, oui, après qu'il ait démontré tout ça là, oui, elle doit s'installer. Je prie pour toi, je prie pour moi, que le Seigneur nous amène à être installés, à être établis, à être fermes. Je crois que c'est dans 1 Pierre chapitre 5, je pense. Oui, la Bible dit, oui, Dieu lui-même, après que vous ayez souffert un moment, après que vous ayez traversé des moments difficiles, après que vous ayez confronté certaines choses, après que vous ayez transformé les choses, travaillé durement, avec peine, avec force, avec persévérance, après ça, Dieu lui-même, il va vous établir, Dieu lui-même, il va vous perfectionner, Dieu lui-même, il va vous affermir, Dieu lui-même, il va vous rendre inébranlable. Le but de Dieu pour son Église, c'est qu'elle soit posée, qu'elle soit affermie, qu'elle soit plantée, et que là où elle est plantée, qu'elle grandisse comme une montagne, qu'elle s'élève comme une montagne, qu'elle s'étende comme une montagne et qu'elle couvre toute la terre. Ça veut dire que tous les domaines qu'elle doit affecter, elle doit les affecter. Ça s'applique à ta vie et à la mienne. Voilà ce que Dieu veut. Dieu ne fait pas de toi une pierre qui reste toute seule. Le diable est un menteur. Dieu, le plan de Dieu, ce n'est pas de faire de toi une pierre qui restera dans l'isolement. Non. Non, 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 non. L'isolation, ce n'est pas une bonne chose. Celui qui s'isole, la Bible dit dans Proverbe, évite les bons conseils, évite les reproches, évite les corrections. La solitude a ses bénéfices, mais l'isolement, ça, ce n'est pas de Dieu. Parce que Dieu lui-même est celui qui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'être humain soit seul.
Oui, bien que Dieu descendait et parlait avec, bien que Dieu descendait et parlait avec Adam. Oui, Dieu a échangé avec Adam plusieurs fois, avant même qu'il ne fasse venir Ève. Dieu a échangé plusieurs fois avec Adam. Mais Dieu a dit, bien que je parle avec Adam, bien que j'ai amené les animaux devant Adam, bien que Adam a montré la capacité de la créativité, de l'innovation, de la réflexion, oui, oui, que j'ai mis en lui en nommant les animaux, en comprenant le fonctionnement de la planète, des saisons, des animaux, de leur espèce, de leur type et tout. Bien que Adam ait compris ça, il n'est toujours pas bon qu'il soit seul. Bien que moi, Dieu, je l'ai parlé face à face, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Toi et moi, Dieu te dit, peu importe le niveau et la hauteur de révélation que tu puisses atteindre, il n'est pas bon que tu sois seul. Oui, Dieu n'a pas créé l'être humain pour qu'il soit seul. Dieu a créé l'être humain pour qu'il soit en relation, relation familiale, relation conjugale, relation sociétale, relation professionnelle, relation dans l'église, relation à tout niveau, dans tout domaine. C'est pour ça que Dieu a créé l'homme. La relation commence d'abord avec lui-même, Dieu, le Créateur et le Père Céleste. Ensuite, elle s'étend envers ton prochain. Donc, Dieu a dit, il n'est pas bon. C'est pour ça que la Bible dit que cette pierre-là, elle n'est pas restée une pierre, elle est devenue une montagne. Oui, si on veut essayer de prendre un peu, de voir un peu les choses de manière allégorique, voilà, on dit qu'une montagne, c'est un amas de différentes pierres qui s'amarrent ensemble et qui grandissent. C'est pas juste une seule pierre qui devient grande. Oui, je pense que ça, je suis pas géologue, mais je pense que c'est ça. Une montagne, c'est des pierres qui se sont entassées ensemble, qui se sont unies de manière solide avec des liens qu'on ne peut pas détruire, et elle s'élève, elle devient une grande montagne. C'est une terre qui s'amasse. C'est une terre qui se rassemble. Chacun ne reste pas dans son coin. L'église de Dieu, et c'est pour qu'elle soit ensemble, parce que c'est dans son union, c'est dans son unité, c'est dans son amour, c'est dans son lien d'amour qu'elle est forte. Jésus-Christ a dit, oui, restez unis, soyez unis à ses disciples, aimez-vous les uns les autres, car c'est à cela qu'on saura que vous êtes mes disciples, c'est à cela qu'on reconnaîtra que vous êtes la montagne de l'Éternel. Donc cette montagne-là, qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Là, jusque-là, on se base seulement sur l'Ancien Testament, ok? Oui, j'essaie d'enseigner vite pour compris. C'est seulement sur l'Ancien Testament. On n'est pas encore allé dans le Nouveau Testament. On n'est pas encore allé dans la définition, dans la structure, dans la, comment on va dire, dans le règlement intérieur, dans les lois, les préceptes, dans la révélation, dans la Nouvelle Alliance, l'explication de l'Ancienne Alliance aux yeux et au regard de la Nouvelle Alliance en ce qui concerne l'Église. On n'est pas encore allé là-bas. On ira là-bas prochainement. Mais on veut d'abord établir certains fondements pour montrer à quoi ce que Dieu pensait quand il a voulu que toi et moi, nous soyons chrétiens ici aujourd'hui. OK? Donc, la montagne. Toi et moi, nous sommes la montagne. Nous sommes la montagne de Dieu. Nous sommes cette montagne-là que Daniel a vue, oui, qui s'est élevée et qui s'est étendue et qui a rempli la terre. Elle s'est élevée, elle s'est étendue et elle a rempli la terre. Dieu veut ta croissance, ton épanouissement et que tu puisses remplir la terre. Oui, que ce que Dieu a fait de toi, lui, le Dieu qui t'a détaché, qui t'a appelé, qui t'a transformé, qui t'a sauvé, qui t'a enseigné, qui t'a corrigé, qui t'a inspiré, qui t'a lavé, qui t'a purifié, qui te conduit, qui te guide, que ce Dieu-là, la plénitude de sa divinité qu'il a mis en toi, ce que Dieu désire, c'est qu'il puisse avoir croissance dans ton être et épanouissement dans ton être, afin que tu puisses couvrir tout ton environnement naturel, ton environnement mental, physique et autres, que tu puisses le remplir avec ce que Dieu a mis en toi, la substance que tu as en Christ. Oui, une pierre, c'est un minerai dont la force et la puissance dépend de son intégralité. Ça veut dire de sa pureté. Plus une pierre a quoi? A un caractère homogène. Ça veut dire que c'est un seul élément qui la constitue. Plus elle est forte. C'est pour ça, oh là là, Seigneur, c'est pas la géologie aujourd'hui. C'est pour ça que le diamant, c'est un des minéraux les plus solides. Pourquoi? Parce que le diamant, ce n'est fait que de carbone. Oui, j'ai un peu fait la chimie. C'est le carbone. Un carbone, deux carbones, trois carbones, quatre carbones. Et ces liens-là, ils sont solides. Il n'y a pas un minerai plus fort. Il n'y a pas un minerai plus solide. Voilà ce que Dieu dit qu'il veut faire de toi. Il veut qu'en toi, ça soit la sainteté, la force, tout ce que l'Esprit dit, tout ce que l'Esprit témoigne, tout ce que l'Esprit annonce, tout ce que l'Esprit promesse.
promet. Voilà ce que Dieu dit qui doit constituer tout ton être, parce que c'est ça qui fait ta force. C'est pas moi l'être humain, c'est pas nous l'église en nous-mêmes. Comme organisation de manière naturelle, on n'est pas plus grand que les autres. On n'est même plus pauvre que les autres, s'il faut être honnête en ce moment. Mais Dieu dit, c'est parce que moi je vous constitue d'une matière qui n'est pas terrestre, une matière qui n'est pas humaine, mais c'est une matière céleste. C'est une nourriture qui ne vient pas d'ici. Comme Jésus a dit, ma nourriture à moi ne vient pas d'ici, mais elle vient du ciel. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Ta nourriture, c'est de faire la volonté de ton Père. La volonté de ton Père, c'est les Écritures. Donc, cette montagne-là, qu'est-ce que ça veut dire pour toi et moi? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi et moi, cette montagne? Rapidement, 2 Samuel, chapitre 5, versets 6 à 7. 2 Samuel 5, 6 à 7. 2 Samuel 5, 6 à 7. Essayez de me suivre parce que je vais vite, mais je dis beaucoup de choses et c'est important. Oui, parce que des fois, quand on parle de l'église, là, on va à gauche et droite, on parle de l'église comme si c'était un club auquel Dieu avait pensé, qu'il a créé à partir de je sais pas quelle année. L'église a été annoncée depuis la chute d'Adam. Quand Dieu est descendu dans le jardin pour chercher Adam, c'était le plan de la rédemption. Et le plan de rédemption, c'est l'instauration et l'institution de l'église qui doit être établie. C'est ça, la rédemption. La rédemption, c'est pour aboutir à l'église. Parce que l'église, voilà l'organisation, voilà le peuple qui est digne, qui est appelé, qui est mis à part pour accueillir le retour de Jésus-Christ. Mais même s'il ne rentre pas aujourd'hui, même s'il rentre dans 1000 ans, même s'il rentre dans 15 000 ans, même s'il rentre demain, pour nous, ça ne change rien. Ce qui est important pour toi et moi, c'est pas de parler de son retour, son retour, son retour. Non, il rentrera. Que tu parles de son retour ou pas, il rentrera. Ce qui est important pour toi et moi, c'est de se mettre au travail. Le travail qui nous donne, professionnel, mental, académique, familial, sociétal, politique, voilà, économique, voilà, toutes responsabilités qui nous sont données. Notre travail, c'est de remplir nos responsabilités, ok, afin que lorsque le maître arrive, qu'il nous trouve au travail et non pas assis en train de rêver. Montagne, 2 Samuel 5, 6 à 7. J'espère qu'on a déjà mis ce verset-là. 2 Samuel 5, 6 à 7. La montagne, ça veut dire quoi pour nous? Le roi, ça c'est le roi David. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens. Ça c'est le peuple qui occupait Jérusalem quand David commence à prendre tout le territoire d'Israël, habitants du pays. Ils dirent à David, toi David, on sait que tu as été oint par Dieu. Toi David, on sait que tu as tué Goliath. Toi David, on sait que le prophète a versé l'huile sur ta tête. Toi David, on sait que Dieu a agi puissamment à travers ta main et qui délivre Israël. Mais toi David, tu n'entreras pas ici. Voilà, car les aveugles même et les boiteux qui sont dans notre pays, ils vont te repousser. Ils vont t'empêcher d'entrer ici. Voilà ce qu'ils disent à David. Ce qui voulait dire, David, tu n'entreras pas ici. Verset 7, 2 Samuel 5. Mais David s'empara de la forteresse de Sion, et c'est la cité de David. Oui, j'ai pas envie d'aller dans le côté un peu historique. Quand la Bible parle de Sion, c'est une montagne très élevée dans Jérusalem que David est allé conquérir et qu'il en a fait il a fait de ça la temple, la montagne de Dieu. On a construit le temple dessus. David a construit sa cité royale là-bas. Mais David s'est emparé de la montagne. David s'est emparé du lieu élevé où il devait établir le royaume de Dieu en ce temps-là qui se manifestait dans le royaume d'Israël. Dieu vient te dire à toi et moi, ce n'est pas parce qu'il t'a arraché sans le secours d'un homme. Ce n'est pas parce qu'il t'a appelé sans l'intervention d'un homme. Ce n'est pas parce qu'il t'a choisi. Ce n'est pas parce qu'il t'a promis. Ce n'est pas parce qu'il t'a révélé ce qui va arriver. Ce n'est pas parce qu'il t'a dit dans les Écritures, qu'il t'a donné dans un rêve, dans le cœur, qu'il t'a montré en blanc et noir, en couleur. Tu l'as vu, tu le sais. Ce n'est pas parce qu'il a dit ça qu'il n'y a pas des opposants, qu'il n'y a pas des gens qui se tiennent sur ta route pour t'empêcher de passer par tout moyen possible. Moyen naturel, moyen médical, moyen académique. Toutes sortes d'oppositions, ils sont prêts à les relever afin de se mettre sur ton chemin et de t'empêcher de passer. Dieu te dit, attention, la montagne qui s'établit là, c'est malgré les hommes, c'est malgré le monde, c'est malgré le diable. Voilà ce que l'Église est appelée à faire. Nous sommes l'Église de Dieu, choisie par Dieu, appelée par Dieu. Ce n'est pas pour rester les bras croisés, ce n'est pas pour dire, ah, Dieu l'a dit, hein, donc il faut seulement s'asseoir et attendre. Non, quand je prie, oui, quand je travaille dans la prière, oui, en français ça dit when I travail in prayer, oui, ça sonne même mieux, oui,
En anglais, oui, oui, oui. Quand je gémis dans la prière, quand je mène le combat spirituel, c'est pas prier, prendre le démon, chasser. Ça n'a rien à voir. Le combat spirituel n'a rien à voir avec le démon. Le combat spirituel contre le démon, Dieu l'a vaincu à la croix. Le combat spirituel, c'est quoi? C'est quand je prends les promesses de Dieu et que je les surimpose sur les situations qui sont autour de moi. Comme David, la cité, c'est à moi. Jérusalem, c'est à moi. Dieu m'a oint. Dieu m'a appelé. Dieu m'a promis. Dieu m'a montré. Dieu m'a dit, m'a confirmé à moi et aux autres, cette montagne est à toi. Cette chose est à toi. Cet appel, ce ministère, cette mission, cet enfant, cette famille, peu importe ce que c'est, Dieu m'a dit, mais devant moi, il y a toujours des gens qui sont opposés. Le diable est ton ennemi, ton adversaire, ton accusateur. Il ne sera jamais d'accord avec toi. Même si les anges venaient te porter, te mettre au milieu du ciel pour dire au monde entier, voici ce que Dieu fera en lui. Le diable, à l'instant même, il viendra s'opposer. Il inspirera des hommes et des femmes, où les hommes et les femmes seront inspirés par leur propre jalousie pour venir te faire opposition. Mais l'église de Christ que nous sommes appelés à avoir l'esprit de David, reconnaître que les promesses de Dieu, il faut s'en emparer par la force. C'est Jésus-Christ qui a dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, oui, 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 le royaume de cieux est secoué. Il est secoué. Oui, mais c'est les violents qui s'en emparent. C'est pas la violence physique, c'est même pas la violence mentale. C'est d'abord la violence spirituelle. Ça veut dire la ténacité. Ça veut dire la persévérance. Ça veut dire la conviction. Ça veut dire l'espérance contre toute espérance. C'est ça la violence. C'est ça les violents en esprit. C'est pas crier. Ok, si tu pries, tu cries, d'accord. Mais il faut pas que ton cri soit plus grand que ta foi. Je le répète, si tu pries et tu cries, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas que ton cri soit plus grand que ta foi. Parce que c'est la foi qui déplace les montagnes. Ce n'est pas le cri qui déplace la montagne. C'est la foi qui fait diviser la mer. Ce n'est pas le cri qui fait diviser la mer. Donc quand je prie, quand Dieu me promet, quand Dieu me parle, moi qui suis église, Dieu dit qu'il m'établit comme une montagne, la montagne de Sion. Pas n'importe quelle montagne. La montagne qui est la plus grande montagne dans la cité que Dieu a choisie. Oui, là où même le temple a été construit, ça n'a pas été choisi par hasard. Oui, tu peux aller lire dans Chronique, dans sa main, j'évite d'aller là-bas. Oui, oui, le lieu où le temple a été construit, ça n'a pas été pris au hasard. Oui, Dieu s'est fâché avec David, en train de punir Israël à cause du péché de David, parce qu'il a fait un recensement. Pendant que David voit l'ange de Dieu avec l'épée en train de tuer, et Dieu même qui ressent de l'amour pour son peuple, il dit à l'ange, assez, arrête de tuer. Et quand David voit l'ange qui s'est arrêté, il parle au prophète, David court, il amène des brebis, il va sur la terre là où l'ange s'était arrêté, il dit au propriétaire de la terre, donne-moi ça là, il faut que je puisse faire un sacrifice à Dieu. Le propriétaire qui dit, non mon roi, je te donne tout, et la terre, et les bœufs, et les brebis, et les holocaustes. David a dit, non, pas question, je ne peux pas donner à Dieu ce qui ne m'a pas coûté quelque chose. Je ne peux pas donner à Dieu ce qui n'a pas pris ma force, ce qui n'a pas pris ma pensée, ce qui n'a pas pris mon engagement. Oui, Dieu ne veut pas que tu obtiennes quelque chose en faisant le paresseux, paresseux spirituellement, paresseux mentalement. Tu dois croire contre toute croyance. Oui, tu dois te lever. Je dois me lever, je dois croire, je dois prendre la décision, je dois prendre les promesses de Dieu. Et c'est ça que je dis, c'est la promesse de Dieu, c'est pas mes paroles, c'est pas mes sentiments. Oui, je peux sentir, je peux voir que j'ai raison en toutes choses, mais si je ne me lève pas, si je n'insiste pas, si je ne réponds pas à ces Jébusiens-là, oui, quand Dieu a dit aux enfants d'Israël, je vous donne cette terre, mais les Hittites, tous les Hittites là, machin, j'oublie même le nom, toujours Hittites qui reviennent dans la tête. Tous les Hittites là, ils ont fait opposition à Israël, bien que Dieu avait promis depuis Abraham. Mais eux n'ont pas voulu laisser Israël entrer. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Ok, attendons, négocions. J'entre, je prends. Parce que Dieu m'a dit que je prends. Je le prends dans la prière. Et ma prière, c'est la parole de Dieu que je répète. C'est la parole de Dieu que j'impose. C'est la parole de Dieu que je déclare. C'est la parole de Dieu à laquelle je conforme tous mes actes et toutes mes activités, toutes mes entreprises. Je fais les choses selon l'ordre qui a été dit. Je fais les choses selon les prophéties qui ont été données. Je fais les choses selon la direction que Dieu me donne. Pourquoi? Parce que je suis une montagne. Je suis une montagne qui doit s'établir malgré l'opposition. Et je déclare sur ta vie, je déclare sur ma vie que nous allons nous établir. Dieu nous établit là où il t'a mis, dans ce pays, dans ton pays, dans ta maison, dans ton travail, dans ta famille, dans ce que tu fais, dans ce que tu penses, dans tes projets. Au nom puissant de Jésus-Christ, la montagne qu'il a fait de Sion, cette cité que Dieu s'est choisie comme demeure, cette cité où Dieu a dit oui, ce sera ici ma demeure. C'est ici que je vais habiter. Dieu le déclare pour toi et moi, son corps, toi et moi, son église. Il a fait de nous son temple. Nous sommes plus
plus que la montagne de Sion. Nous sommes plus que le temple qui était construit en Israël. Oui, 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 nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit. La totalité de la divinité, de la personne de Dieu lui-même habite complètement et entièrement en toi. Oui, il n'y a pas meilleur temple pour Dieu que toi et moi. Alors nous devons nous établir, prendre conscience que nous sommes une montagne. Mais cette montagne-là, elle s'établit par la force. Oui, la force qui vient de Dieu, qui est au-dessus de tout. On te fera opposition. Même ton corps, ta chair, la nature humaine te fera aussi opposition. Mais on ne va pas l'écouter. Dieu a dit à Caïn, le péché est à la porte, mais toi domine sur lui. Dieu te dit aujourd'hui, la négligence est à la porte, la faiblesse est à la porte, la peur est à la porte, la fatigue est à la porte, l'ignorance est à la porte. Toutes choses qui peuvent t'amener à négliger, à mépriser les promesses et les prophéties que Dieu a faites sont à la porte. Mais c'est à toi de dominer, c'est à toi de prendre contrôle. Je dis ce qu'il dit, je fais ce qu'il fait, rien d'autre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que c'est comme ça que la montagne que tu es sera établie. Comme David, oui, ils viennent s'opposer. Le gouvernement s'oppose, les autorités s'opposent, ton corps s'oppose, la santé veut s'opposer, les études veulent s'opposer, même la famille, les enfants vont à gauche et droite, même toi, conjoint, je ne sais pas, peu importe les situations, tous les Jébusiens, tous les caractéristiques de Jébusiens qui se veulent se manifester contre la prophétie de Dieu, de ton établissement, de ta perfection. Oui, Dieu a dit dans 1 Pierre chapitre 5, je crois, oui, je vous rendrai inébranlable après que vous ayez souffert. Tout ce qui veut s'opposer là, à la perfection, oui, à la fermeté, au positionnement éternel, oui, tout ce qui veut s'opposer à ça, tu les renverses avec la parole de Dieu à base des promesses que Dieu t'a faites. Ça, c'est la première chose qu'il faut reconnaître pour la montagne. C'est la montagne de Sion, c'est la cité du roi. Oui, 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 oui. Dieu fait de toi une montagne de Dieu et une cité royale. Tu n'es pas une cité de mendiants, tu n'es pas une cité de paysans, tu n'es pas une cité de pauvres pêcheurs, tu es une cité royale, là où habite la plénitude de la divinité de Dieu même. Oui, tu es roi sacrificateur, sacerdoce royal, peuple acquis, nation sainte. Voilà ce que Dieu a fait de nous. Deuxièmement, et il faut compris, deuxièmement, Psaume chapitre 2, verset 6. Psaume chapitre 2, verset 6. Premièrement, on a vu, c'est la montagne de Sion qui est la cité royale, la royauté, la force, l'autorité, le pouvoir de Dieu à prendre le territoire qui t'a été promis, à le prendre, le prendre. Psaume chapitre 2, verset 6. Psaume chapitre 2, verset 6. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Deuxièmement, la montagne de Sion, cette montagne-là qui s'est élevée à partir de la pierre qui a été détachée. Cette montagne-là, oui, 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 c'est la montagne de Dieu. C'est la demeure de Dieu. Oui, 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 oui. C'est la montagne sainte. Elle est sainte. Elle est mise à part. Elle est pour un usage différent. Elle est d'une forme différente. Elle n'a pas été formée par les hommes. Elle n'a pas été formée par des processus naturels, voilà, géologique. Avec le temps, une montagne se forme. Mais ça n'a pas été le cas pour toi et moi. Ce n'est pas le temps. Nous ne sommes pas le résultat d'une évolution. Tu n'es pas le résultat d'une évolution. Tu n'es pas le résultat d'un événement dont l'occurrence a été naturelle. Ce n'est pas une chose après l'autre qui t'a conduit là où tu es. La Bible dit ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Là où tu es, là où je suis, je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que c'est Christ lui-même qui nous a conduits par son Saint-Esprit. De même que Christ avait été conduit, il a été conduit dans le désert après son baptême. De même, c'est le Saint-Esprit qui te conduit dans un désert. De même que c'est le même esprit qui a conduit David dans Psaume 23 à le faire passer par la vallée de l'ombre de la mort, mais le faire atterrir, aboutir et arriver à cette destination où une table a été préparée pour lui en face de ses ennemis. C'est le même esprit qui te conduit à cet endroit-là. De même que le Saint-Esprit a conduit les enfants d'Israël par la colonne de feu, oui, par la colonne de nuages qui a couvert Israël pendant 40 ans jusqu'à les faire entrer dans la terre promise avec Josué. C'est le même esprit qui te conduit dans ta terre promise, dans cette carrière promise. Oui, oui, oui,
oui, dans ce pays promis, oui, dans cette famille promise, dans ce mariage promis, dans ces finances promises. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ça que nous croyons. Pourquoi? Parce que cette montagne, elle est sainte, elle est de Dieu, elle est mise à part, elle n'est pas des hommes, elle n'est pas de la mentalité humaine, elle n'est pas de la réflexion humaine. Parce que si je devais dépendre de moi, je serais en train de faire autre chose, trouver un moyen, tâtonner à gauche et droite, me battre avec la force des hommes. Mais Dieu ne veut pas que tu te battes avec la force des hommes. Dieu veut que tu manifestes la royauté qu'il a mise en toi. La royauté, c'est quoi? C'est pas marcher et dire que oui, je suis roi choisi. C'est pas vraiment ça. La royauté, c'est reconnaître les promesses et les paroles qui ont été prononcées sur toi. Un roi règne parce qu'il y a une autorité au-dessus de lui qu'il a établi. Un roi règne parce qu'il y a une autorité qui est plus grande que lui qu'il a établi. C'est ça qui fait de nous, de toi et moi, une montagne que Dieu place, une montagne sainte, différente. Dieu dit, c'est moi qui ai oint mon roi sur ma montagne sainte. Dieu dit, c'est lui qui t'a oint, toi, son serviteur, sa servante, dans ce pays où tu es, dans cette profession là où tu es, dans ce que tu fais. C'est Dieu qui t'a mis là-bas. C'est Dieu qui m'a mis ici. C'est pas un homme. Oui, je parle de toi. Il faut aussi que je parle de moi. C'est Dieu qui m'a mis là. C'est pas moi. C'est pas moi qui ai pensé, réfléchi, dit, OK, la carrière, comment je peux faire? Je vais attaquer ça, je vais attaquer là-bas, je vais faire ceci, je veux quoi? C'est Dieu. Des fois, malgré tout, malgré moi, il a conduit. Des fois même, il semblait que c'est comme si c'était par force, mais il a conduit, il a pris par la main. Oui, Dieu a même dit, ne soyez pas comme des animaux, ne soyez pas comme un cheval. Ceux qui, on doit mettre un harnais, là, je crois que c'est l'harnais. On doit tirer à gauche, on doit tirer à droite, même prendre le fouet, chicoter pour te faire sur le chemin. Dieu dit, ne sois pas comme ça, tu es mon fils, tu es créé à mon image, selon ma ressemblance. Oui, je suis ton berger, tu entends ma voix, tu connais ma voix. Quand je te dis à gauche, tu pars à gauche. Oui, pourquoi? Parce que là où Dieu t'amène, c'est là où il va te oindre. Là où Dieu t'a amené, c'est là où il t'a oint. Là où Dieu t'a placé, c'est là où il t'a oint. Ton onction n'est pas à un autre endroit. Au nom puissant de Jésus-Christ, l'onction de Dieu sur ta vie ne se manifestera pas sur toi et en toi dans un autre endroit. Si tu n'es pas sur la montagne saine où Dieu t'a amené, l'onction de Dieu en toi ne pourra pas se manifester. L'apôtre Paul a dit, l'apôtre Paul a toujours voulu aller prêcher aux Juifs, à ses frères. Il a même pleuré pour eux dans le livre de Romains. Il montre comment est-ce que son cœur est tellement déchiré pour ses frères, ses sœurs, ses parents qui sont encore dans le judaïsme, dans les traditions, mais qui sont perdus, qui ont le voile, qui ont couvert les yeux, qui ne voient pas Christ malgré leur connaissance des Écritures dans l'Ancien Testament. Il dit, mais je prie pour eux. Oui, il dit, mais moi, je les poursuivais avant. C'est eux que je suivais, c'est à eux que je voulais prêcher. Mais on le frappait, on le chicotait, on le fouettait, on le mettait en prison. Jusqu'à un jour, l'apôtre Paul a dit, OK, je secoue la poussière de mes pieds, j'enlève, je lave mes mains. À partir de maintenant, je m'en vais vers les nations qui ne sont pas juives. Et c'est là que Dieu a commencé à agir. Et c'est là que l'onction de Dieu s'est manifestée. Et je prie pour toi, je prie pour moi. Là où Dieu t'envoie, là où il te place, là où il t'établit comme sa grande montagne sainte, c'est là que son huile qui verse sur toi, c'est là que sa capacité, son appel, son onction, ses trésors, ses richesses spirituelles qu'il a mis en toi, ses bénédictions spirituelles, toutes les bénédictions spirituelles que Dieu a mis en toi par Christ Jésus, c'est là qu'elle se manifeste. Et je prie au nom de Jésus-Christ qu'elle puisse se manifester maintenant en toi et en moi, au nom puissant de Jésus-Christ. Et troisième caractéristique de la montagne, premièrement, on a vu, c'est la montagne de Sion, qui est la cité du roi, la cité royale. Deuxièmement, c'est la montagne de Sion, qui est la montagne sainte, là où Dieu te oint, là où Dieu manifeste sa grandeur et sa sainteté. Oui, la différence. Oui, au nom puissant de Jésus-Christ. Et troisièmement, Malachie chapitre 4, verset 1 à 8. Malachie chapitre 4, verset 1 à 8, et on va prier. Oh là là. Malachie chapitre 4, verset 1 à 8. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Oh là 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 là. Malachie 4, 1 à 8. Et qu'elle s'élèvera par-dessus les collines. Et que les peuples y afflueront. Oui, les peuples viendront. Oui, des nations s'y rendront en foule et diront, venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, la droiture, la justice, et de Jérusalem, la parole de l'Éternel. Il sera le juge d'un grand nombre de peuples.
l'arbitre des nations puissantes, lointaines. De leur glaive, ils forgeront les royaux et de leur lance des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre nous autres. Là, Dieu est en train de montrer, il dit que voilà, la montagne que je place là, c'est la maison de l'Éternel. C'est la maison de l'Éternel d'où je sortirai, d'où j'enverrai, d'où j'annoncerai, d'où je démontrerai ma force, ma puissance, mon amour, ma fidélité, afin de servir de témoignage pour les autres nations. C'est pour ça que toi et moi, Jésus-Christ a dit, vous êtes mes témoins. C'est vous qui allez démontrer mon existence. C'est vous, c'est toi et moi qui démontrons la puissance de Dieu. C'est toi et moi qui démontrons la richesse de Dieu, sa fidélité. Comment? Parce que à travers ce qu'il fait pour nous, à travers ce qu'il fait en nous, à travers ce qu'il fait par nous, ça démontre, ça affirme, ça confirme, oui, l'immuabilité de sa parole. Ça montre sa supériorité, ça montre sa grandeur, ça montre son caractère éternel. Oui, c'est à travers toi et moi, parce que Dieu dit, il faut qu'il nous prenne et qu'il nous place au-dessus de toutes les montagnes. Parce qu'il y a des montagnes, il y a des systèmes, il y a des forteresses, il y a des hommes forts, il y a des Goliaths, il y a des Philistins, il y a des Jébusiens, il y a des hommes forts. Mais Dieu te dit, ne crains rien, parce que toi qui es à moi, toi que j'ai appelé, toi que j'ai façonné, toi dont j'ai fait ma cité royale, toi dont j'ai fait ma montagne sainte, je fais de toi ma demeure. C'est en toi que j'habite. Je ne serai pas ailleurs. Eux peuvent avoir les plus beaux bâtiments, avoir le plus beau français, avoir les plus grandes qualifications, avoir le dossier le plus complet, avoir les raisons les plus correctes pour obtenir ce qu'ils désirent. Mais toi, même si tu n'es pas qualifié aux yeux des hommes, mais puisque tu es ma maison à moi, je vais faire de toi le témoin de ma grandeur et de ma faveur au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je m'arrête là parce que maintenant je veux qu'on prie. Et là maintenant on va prier. On va prier pour l'Église comme la montagne de Dieu, comme la montagne qui est la cité royale, comme la montagne qui est la montagne sainte, comme la montagne qui est la maison de l'Éternel. Et ces trois aspects-là, la cité royale, la montagne sainte et la maison de l'Éternel, c'est toi. La cité royale, c'est toi. La montagne sainte, c'est toi. La maison de l'Éternel, c'est toi. Et tu vas prier maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, je monte à la prière. Prie avec moi. Oui, prends ces versets et les autres que le Seigneur te met à cœur et commence à prier. Je déclare au nom puissant de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je suis la cité royale du roi des rois et du Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant. Oui, celui qui est assis sur son trône dans une lumière inaccessible, le Dieu invisible que personne n'a vu et que personne ne peut voir, que seul le Fils a vu. Ce Dieu-là, par son Esprit Saint, il habite en moi parce que je suis sa cité royale. Oui, la cité royale, ce n'est pas pour montrer le caractère, comment on va dire, sanctifié de Dieu, mais c'est pour montrer le caractère royal, l'aspect royal, la grandeur, la splendeur, l'autorité, le pouvoir. Je suis le quartier général. Je suis le quartier général du royaume des cieux ici sur terre. Et je prie pour toi au nom puissant de mon Seigneur Jésus-Christ que que cela soit visible, que cela soit palpable, que cela soit vu par tous les hommes et même par toi-même, que tu reconnaisses qu'il y a un qui habite en moi. La Bible dit, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Pourquoi? Parce qu'il a fait de moi sa cité royale, parce que le roi des rois habite en moi, parce que le roi des rois parle en moi, parce que le roi des rois agit en moi, parce que le roi des rois me guérit, parce que le roi des rois me bénit, parce que le roi des rois me fortifie. Et c'est ça qui fait de moi une cité royale. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que là où il y a les lois des hommes, là où il y a la loi de la nature, là où il y a la loi du monde même spirituel, même du monde diabolique, toutes ces lois-là, au nom puissant de Jésus-Christ, le Seigneur t'établit toi comme la cité royale. Ça veut dire la seule demeure, le seul endroit où l'autorité même du Tout-Puissant repose, où le pouvoir même du Créateur se manifeste. C'est pas un non-autre. C'est pour ça que la Bible dit que l'ange Lucifer, oui, l'ange Lucifer qui se fait apparaître, qui se révèle aux hommes et aux femmes qui sont faibles comme un ange de lumière. Mais il n'est pas ange de lumière parce qu'en lui, il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière en Lucifer. C'est le prince du monde des ténèbres. Comment est-ce qu'il peut avoir lumière en lui? Il essaie de garder le nom là,
ma ange de lumière. C'est ça qu'il était avant qu'il ne soit corrompu par sa propre beauté, avant que l'iniquité même ne soit trouvée dans son cœur. Avant cela, il était ange de lumière parce que Dieu l'avait créé parfait, mais il s'est corrompu lui-même. Alors aujourd'hui, il veut venir se faire voir à toi et te montrer, dire que non, si tu viens à moi, j'ai un peu plus, hein. Il veut faire avec toi ce qu'il a fait avec Satan. Si seulement tu te prosternes, si seulement tu m'acceptes, si seulement tu te soumets, si seulement tu dis ce que je dis, si seulement tu fais ce que je fais, tous ces royaumes que tu recherches là, je vais te le donner. Le diable veut te dire, si seulement tu fais les choses comme ça, si seulement tu parles comme ça, je veux t'accorder ce que tu cherches. Il y a un moyen pour l'obtenir. Voilà ce qu'il dit. Le diable est un menteur. Nous le chassons au nom puissant de Jésus-Christ par la parole de Dieu. Dieu a dit, tu n'adoreras que l'Éternel lui seul. Ce que Christ a prononcé, on le prononce nous aussi, puisque nous sommes le de Christ ici sur terre. Alors nous prononçons la parole de Christ ici sur terre. Je n'adorerai que l'Éternel seul. Pourquoi? Parce que je suis son quartier général, parce que je suis sa résidence officielle. C'est là où je suis la personne en qui Dieu habite. Et puisqu'il habite en moi, il fait de moi il met la splendeur de son royaume dans les cieux. Il met cette même splendeur dans mon corps. La splendeur dans le royaume des cieux, il la met dans ma vie. La splendeur du royaume des cieux, il la met dans ma famille. La splendeur du royaume des cieux, il la met dans ma santé. La splendeur du royaume des cieux, il la met dans mes pensées. Tout en moi est splendeur, à l'image et la ressemblance du royaume des cieux. C'est ça la prière quand Jésus a dit, priez et dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, mis à part. Oui, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Oui, c'est pas sur la terre que le royaume veut se révéler, c'est dans ta vie à toi que le royaume de Dieu veut se révéler parce qu'il fait de toi la cité royale. Même s'il y a des opposants, même s'il y a des rappels des choses passées qui veulent prétendre avoir encore un pouvoir, qui veulent venir comme Lucifer devant Jésus pour dire si seulement tu fais ceci, tout ce que tu cherches à obtenir là, je veux te le donner parce que cela est entre mes mains. Rien n'est entre les mains de Lucifer, ni puissance, ni forteresse, ni force, ni intelligence, ni sagesse. Il n'y a rien entre les mains du diable, mais tout est réservé pour le juste, toi et moi. Alors nous déclarons ce soir qu'à partir d'aujourd'hui, tu es au niveau de la royauté que Christ a fait de toi. Tu es au niveau de la royauté que Christ a mis en toi. Tu es au niveau de la royauté que Christ a construit et établi en toi. Et cette royauté-là, c'est dans les Écritures. Cette royauté, c'est dans ses promesses. Cette royauté, c'est dans ses paroles. C'est là que Dieu te révèle qui tu es. La Bible dit dans le livre de Jacques, oui, celui qui plonge les regards dans la loi de la liberté, la parole de la liberté, les Écritures, il faut plonger les regards dedans. Faut pas seulement regarder à la surface, faut pas seulement regarder au-dessus. Il faut plonger dedans. Il faut aller dans les profondeurs. Il faut traverser la largeur. Il faut traverser la longueur, toute son étendue. Il faut entrer. Il faut chercher. Il faut trouver. Il faut s'emparer de ces paroles. Comme cette femme qui avait la perte du sang. Elle n'a pas dit, si seulement je reste ici, peut-être qu'il me verra. Si seulement je parle, si seulement j'appelle, après tout je suis une femme, j'ai appris qu'il aime beaucoup les femmes, dans le sens où il pense à elles, il les aide. J'ai appris qu'il a parlé à la femme samaritaine. J'ai appris qu'il a guéri une femme qui avait 7 démons. J'ai appris qu'il a sauvé la femme qui était infirme. Mais moi aussi je suis une femme, il aura pu. J'ai même appris qu'il a guéri la fille d'une femme syrophénicienne, qui n'est même pas israélite. Mais Dieu l'a guéri à cause de sa foi. Mais Dieu me verra, Dieu m'entendra. Le Seigneur dit, c'est pas comme ça que ça va arriver, c'est pas comme ça que ça va arriver, parce que la Bible dit, la chair fait la guerre à l'esprit. La chair, la nature humaine, le monde, l'intelligence, la connaissance, les expériences passées. Moi-même, si je ne fais pas attention, je peux commencer à faire la guerre aux promesses que Dieu m'a données à moi. Pourquoi? Parce que je me fie, je me soumets et je me conforme aux pensées d'avant. Je suis un roi sacrificateur parce que je suis la cité royale de Dieu. Je suis un roi sacrificateur parce que je suis le quartier général des cieux. Je suis un roi sacrificateur parce que je suis la résidence permanente de l'autorité, de pouvoir, la puissance et la force de Dieu ici sur terre. Je dois m'assurer que je reste à ce niveau-là. Je reste à cette hauteur. Je vois à travers ça. J'entends à travers ça. Je parle à travers ça. Je ressens à travers ça. J'agis à travers ça. Je marche à travers ça. Je rêve
veux même à travers ça, à travers la royauté que Christ a instaurée en moi. Parce que le diable va essayer, parce que le diable va toujours vouloir venir ralentir, venir décourager, venir rabaisser, venir minimiser, venir repousser, venir proposer autre chose, venir semer le doute. Mais nous le bannissons au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis la montagne de Sion, la cité royale. Et comme David, nous prenons possession maintenant. Nous prenons possession de ce que Dieu a dit. J'en prends possession, ma santé, mon corps. Je parle à mon corps. Moi-même, j'ai un témoignage. Oui, ça fait quelques semaines, ça fait même 2 mois que je traverse un truc compliqué là. C'était compliqué. C'était compliqué. Même le médecin dit, il sait pas quoi faire. Je m'a dit, qu'est-ce que tu attends? Tu connais les promesses, non? Prends les promesses, commence à les répéter, commence à les croire, commence à les chanter, commence à les imposer, commence à dire à ton corps. Il y a des moments où on va parler à Dieu alors que tu dois parler au corps. Il y a des moments où tu dois parler à Dieu alors que Dieu attend que tu parles à la montagne. Dieu n'a pas dit, si tu vois la montagne qui s'oppose à toi, va dire à Dieu, Seigneur, est-ce que tu peux ôter la montagne pour la jeter dans la mer afin que je puisse avoir le chemin? Dieu n'a pas dit que tu dois faire ça. Jésus n'a pas dit que tu dois faire ça. Jésus a dit, tu dis à la montagne, tu parles aux Jébusiens, tu parles aux Hittites, tu parles à ceux qui s'opposent à la cité royale que Dieu a fait de toi, à l'établissement de la royauté de Dieu en toi. Tu lui parles et on les commande maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, vous dégagez, vous quittez les lieux, on vous prend, on vous jette dans la mer, on vous prend, on vous taille en pièces, on vous prend, on vous brise en 1000 morceaux et on fraye le chemin et on met le sentier de la justice afin d'aboutir au plan que Dieu a fait pour nous, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que je suis la cité royale, il faut que tu l'accomplisses, il faut que je le manifeste. Pourquoi? Parce que cette montagne-là, cette cité royale a besoin d'être vue. C'est ça le témoignage de Jésus-Christ. Le témoignage de Jésus-Christ, c'est ce qui est en toi, c'est ce qui sort de toi, c'est ce que tu produis, c'est ce que tu montres, non seulement en argent, non seulement en possession, mais en caractère, en bonté, en douceur, en compréhension, en amour, en soumission, en humilité. C'est ça qui témoigne, c'est ça qui montre Christ. Et la Bible dit dans Malachie, et c'est comme ça que les peuples vont commencer à courir. Il y a un passage quelque part qui dit, il y a un passage quelque part qui dit que les gens même vont attraper le pan de ton vêtement pour te supplier que tu restes, dire pardon, ne pars pas, reste avec nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare pour toi et je déclare pour moi que la montagne que Dieu fait de nous, elle se manifeste. La royauté en nous se manifeste et ça se manifeste par force. La Bible dit le royaume de Dieu est secoué de toutes parts. C'est les violents qui s'en emparent. Nous mettons en marche. Nous mettons en marche. Comment on va dire? Nous activons la violence spirituelle et nous nous emparons du royaume. Oui, on le secoue. Qu'est-ce qu'on secoue? On secoue notre chair afin que tout ce qui n'est pas de Dieu puisse sortir. Tout ce qui ne vient pas de Dieu puisse lâcher prise. Oui, et si ça veut pas lâcher, on prend le couteau, l'épée de l'esprit, on le coupe. Jésus a dit, si c'est ta main qui t'amène à aller en enfer, coupe ta main. Vaut mieux pour toi entrer dans le royaume des cieux en étant manchot que d'avoir tes 2 bras et partir en enfer. Vaut mieux pour moi manquer, me priver des choses qui peuvent être nécessaires, utiles, indispensables pour la vie. Pourquoi? Parce que je dois posséder le royaume. Cette cité royale-là, je dois l'établir. Et je déclare pour ta vie, tu vas l'établir. Nous le prenons par la force qui secoue, la force qui s'empare du royaume. Le royaume de Dieu s'empare par la force. Les promesses de Dieu s'emparent par la force. Les promesses de Dieu s'obtiennent, on se les approprie par la force. C'est pas en restant endormi, machin. La force, là, c'est pas la force humaine. Comme j'ai dit depuis, et c'est ça qu'on dit dans notre prière, c'est la force de la prière. Ça veut dire la force de se mettre d'accord avec Dieu. La force que Abraham a démontré. Abraham ne s'est pas battu pour avoir l'enfant. Comment est-ce qu'il allait se battre? Qu'est-ce qu'il allait faire? Son corps est mort. Le corps de Sarah est mort. Il n'y a rien qu'on peut faire. Même Abraham sait. Même Sarah sait. Tout le monde sait. Le monde, même le diable lui-même sait. Tout le monde sait que c'est terminé. Toi là, tu ne peux pas avoir d'enfant, c'est fini. Mais Dieu dit à cette même époque, l'année prochaine, à cette même époque, l'année prochaine. Et qui est ce monde? Qui est ce Jébusien? Qui est ce Hittite? Qui est cet opposé? Qui est cette chose-là qui va venir qui viendra me dire que non? Est-ce que Dieu a vraiment dit? Est-ce que Dieu a vraiment promis? Est-ce que Dieu a vraiment montré? Le diable est un menteur. Ce que Dieu me dit, c'est ce qui va arriver parce que je suis sa cité royale. Et dans la cité royale, c'est là où Dieu habite. C'est là où Dieu montre son autorité. Au nom puissant de Jésus-Christ, je m'empare de la cité par la force. Comme le royaume de Dieu est secoué et c'est les violents qui s'en emparent, moi, le violent, roi et sacrificateur, je m'empare du royaume. Je m'empare de la cité royale. Tout ce qui est de royal, de Dieu en moi, je m'en empare, je le possède, je le prends par la force pour l'établir comme une montagne
comme une cité royale de Dieu dans ma vie, afin qu'elle soit le témoignage. Ensuite, c'est la montagne sainte. Au nom puissant de Jésus-Christ, l'onction de Dieu se manifeste pleinement en moi. L'onction, c'est quelque chose de spécial. L'onction ne vient pas en premier. Ce n'est pas l'onction qui vient en premier. Qu'est-ce qui vient en premier? C'est la personne. C'est qui? La personne du Saint-Esprit. Oui, la communion parfaite avec le Saint-Esprit. Que la grâce de notre Dieu, l'amour de Jésus, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu et que la communion du Saint-Esprit soit avec nous. La communion, l'unité, l'union du Saint-Esprit. Quand on est un avec lui, quand on est un en lui, quand on est un par lui, quand on pense esprit, quand on parle esprit, ça veut dire conformément à ce que lui il est, à sa nature, à sa parole, à ses promesses, les Écritures. Oui, on devient un avec la personne. C'est d'abord la personne. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 2 verset 27, car Dieu a mis en vous une onction et tu n'as besoin que personne ne t'apprenne quelque chose. Toi qui es chrétien, qui es croyant, même si tu connais pas toutes les Écritures, mais l'Esprit de Dieu en toi, de même qui témoigne à ton esprit que tu es fils de Dieu, de même l'Esprit de Dieu en toi te témoignera que dit, pour te dire que non, cette parole-là, c'est pas de moi. Tu n'auras pas les réponses qu'il faut. Tu n'auras pas les versets. Tu n'auras pas l'explication qu'il faut. Tu ne connaîtras ni l'hébreu, ni le grec, ni l'araméen, ni je ne sais quoi, mais l'Esprit de Dieu en toi témoignera à ton esprit pour dire que ça, c'est pas de moi, n'accepte pas, ne prends pas. C'est la première onction que Dieu donne. Et cette onction-là, c'est une onction de communion. C'est une onction pour ton salut, c'est une onction pour ton éternité avec Christ. C'est la première onction, c'est la communion personnelle, c'est l'union, la relation personnelle, l'intimité qui doit exister. C'est d'abord ça, l'union avec la personne. Jésus a dit, celui qui garde mes paroles et qui les pratique, mon Père et moi, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Je déclare dans ta vie et dans ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ, que nous sommes unis parfaitement avec l'Esprit de Dieu qui habite en nous, qu'il n'y a rien qui nous sépare, ni pensée, ni esprit impur, ni ange, ni terre, ni persécution, ni argent, ni manque d'argent, ni quoi que ce soit. Il n'y a rien qui nous sépare de l'amour de Dieu, de la communion parfaite avec le Saint-Esprit. Deuxièmement, cette communion-là, elle produit la présence. L'apôtre Paul a dit, oh, nous produisons l'odeur de Christ. L'apôtre a dit, oui, oui, nous qui sommes à Christ, nous qui appartenons à Christ, nous produisons l'odeur, l'atmosphère. Je déclare sur ta vie et sur ma vie, cause de cette union parfaite que toi tu développes en ton propre temps. Et l'union avec l'Esprit Saint, c'est pas 10 heures de prière. Quelqu'un peut faire 10 heures, Dieu n'entend rien parce qu'il est dans le doute, il est dans l'incrédulité, il est dans les œuvres de la chair. Il se dit, je veux prier comme ça Dieu m'entendra. C'est pas ta prière qui fait que Dieu t'entend. C'est Christ qui fait que ta prière est exaucée. Christ a dit, demandez en mon nom et il vous sera accordé. Ça veut dire demander conformément à ce que mon nom a fait, ce que mon nom a établi, ce que mon nom a accompli. Quand tu demandes conformément à ça, c'est ça qui produit la réponse instantanée à ta prière au nom puissant de Jésus-Christ. Alors je déclare sur ta vie et sur ma vie que notre communion avec l'Esprit Saint, pas ta communion avec ton pasteur, pas ta communion avec ton assemblée, pas ta communion avec tes programmes de l'église, non, ta communion personnelle, oui, aussi longue ou courte soit-elle, c'est pas la longueur ni la durée qui importe, mais c'est la qualité et c'est la profondeur. Oui. Le Seigneur te déclare que un moment, un jour de qualité avec lui vaut mieux que 1000 ans, oui, de paroles répétées sans aucun sens en train de battre l'air, comme l'apôtre Paul a dit. Oui, il faut que nous grandissions dans la connaissance de la grâce de Dieu pour que nous ne soyons pas, oui, pour que l'apôtre Paul a dit, afin parce que je ne veux pas être là comme quelqu'un qui battait l'air. Oui, il fallait que je m'assure que la révélation que Dieu me donne, c'est véritablement basé sur ces Écritures, parce que je ne veux pas juste parler en l'air comme ça, comme tu prends une arme et tu lances des balles partout et tu n'atteins même pas tes cibles. Ça ne sera pas ton cas. Pourquoi? Parce que ta communion avec l'Esprit Saint produit la présence de l'Esprit Saint. Ta communion avec l'Esprit Saint produit la présence avec l'Esprit Saint. Ta communion avec l'onction produit l'onction en toi. Oui, ta communion avec celui qui oint l'Esprit Saint lui-même. Oui, la Bible dit dans Actes quelque part, oui, Jésus-Christ qui était oint par le Saint-Esprit et qui allait de lieu en lieu faisant des miracles et délivrant tous ceux qui étaient sous tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Oui, tu es oint par Dieu parce que l'Esprit Saint habite en toi. L'huile de Dieu même a été versée dans ta vie et c'est une huile d'abord personnelle, oui, intime. Oui, avec cette huile-là, tu es égoïste, tu ne la partages avec personne. Ça, c'est l'huile que les 5 vierges avaient. C'est pas une huile que tu peux partager avec quelqu'un. Oui, ça, c'est la communion avec le Saint-Esprit. Tu ne la partages pas avec quelqu'un. Ça, c'est à toi-même. Mais c'est ça qui produira la présence. Et la présence, tu ne la partages pas, mais les autres la voient en toi. Les autres sont attirés à elle. Les autres l'apprécient. Les autres posent des questions sur elle. Mais c'est produit à travers de ton temps d'intimité. C'est ta foi dans ton lieu secret
secret qui montrera, qui affirmera aux yeux des autres que tu as la foi en Dieu. Ce ne sont pas tes paroles. Je prie pour toi au nom puissant de Jésus-Christ que tu seras réellement établi comme une montagne sainte. Ça veut dire une montagne mise à part, une montagne choisie par Dieu, une montagne approuvée par Dieu, une montagne qui reste à l'abri du Très-Haut et sous l'ombre du Tout-Puissant, qui passe son temps avec Dieu. Et à travers ça, comme l'apôtre Paul dit, nous produisons l'odeur de Christ. Nous produisons un parfum agréable à Dieu. Nous produisons sa présence même. Oui, oui, oui. La présence spirituelle produit des odeurs. La présence spirituelle produit des odeurs. Oui, oui, oui. Mais pour nous, l'apôtre Paul dit, c'est l'odeur de Christ. C'est la vie pour ceux qui ont Christ, mais c'est la mort pour ceux qui s'opposent à Christ. C'est la vie pour ceux qui reconnaissent que tu es la cité royale de Dieu, mais c'est la mort pour tous les Jébusiens, tous les Hittites, tous les Philistins, tous ces hommes, ces femmes, ces événements, ces circonstances qui viennent s'opposer à la prise de ta cité royale et à l'établissement, à ton établissement sur la montagne sainte. Tout cela là, c'est la présence de Dieu en toi, l'onction de Dieu en toi qui se répand, qui déborde, oui, oui, qui déborde de ton esprit pour entrer dans ton âme. Et ça se voit dans ton, ça se voit dans ton caractère, ça se voit dans ton langage, ça se voit dans la façon de penser, ta façon de marcher, ta façon d'agir, ta façon de répondre. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare pour ta vie et pour ma vie, oui, 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 que ce sera vu par les hommes, ce sera reconnu par toi et moi. Toi et moi, on saurait que ceci, c'est l'œuvre de l'Éternel et c'est une merveille à nos yeux. Au nom puissant de mon Seigneur Jésus-Christ, oui, 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 oui. Ces 5 vierges-là, oui, les autres vierges insensées, on dit, donnez-nous un peu d'huile, donnez-nous qu'on partage un peu. Ah, comment vous êtes égoïste comme ça? Donne-moi un peu. Tu dis, mon temps de prière, mon temps de méditation, mon temps de soumission, mon temps d'intimité, je ne peux pas le partager avec quelqu'un. C'est ça qui me permet d'être l'homme que je dois être, conformément à la parole de Dieu. C'est mon temps d'intimité, c'est mon temps de soumission dans la montagne sainte, sur la montagne sainte. C'est ça qui met l'onction à moi pour me permettre d'être l'homme que je dois être, le fils que je dois être, le mari que je dois être, le père que je dois être, l'ami que je dois être, le pasteur que je dois être, le travailleur que je dois être, tout ce que je dois être sur terre. C'est le moment d'intimité là qui me permet de l'être. C'est ça que les apôtres ont remarqué avec Jésus-Christ. Ils remarquaient que Jésus allait prier. Quand il finit de prier sur la montagne, tu sais, quand il descend, il fait des miracles. Quand il va prier tout seul, quand il revient, il fait des miracles. Un jour, ils ont dit, Seigneur, oui, c'est pas les miracles en fait qu'il faut demander. C'est pas les miracles qu'il faut demander. C'est pas au Seigneur qui te sort le boc. Pardon, c'est pas le Seigneur qui fait descendre la main. Étant ta main agit. C'est pas ça qu'il faut demander. Faut demander le temps de prière. Faut demander le temps d'intimité. Faut demander le temps sur la montagne sainte. La Bible dit qui montera sur la montagne de l'Éternel. Qui montera? Dieu attend, Dieu cherche, Dieu appelle. Qui montera ici? Dieu a appelé Moïse. Il a dit à Moïse, monte ici. Je ne peux pas te parler en bas. Oui, oui, oui. Quand Dieu parle, l'intimité, c'est pas avec tout le monde. L'intimité avec Dieu, c'est pas avec tout le monde. L'intimité avec Dieu, c'est pas avec tout le monde. C'est pas avec tout le monde. Oui, tu dois te séparer. Tu dois te séparer de tes pensées, séparer de tes expériences. Parce que tes expériences parlent beaucoup. Oui, on va t'encourager. On vient, on t'encourage. On te donne la parole de Dieu. On te montre les promesses de Dieu. Dieu vient te le répéter. L'Esprit Saint te le dit. Il te parle en songe, par prophétie, par la parole, par la connaissance, par la doctrine, par la révélation et par la prophétie dans les Écritures. Il envoie ses prophètes, il envoie ses prophétesses, les prédicateurs, les enseignants. Tu vois des visions pendant la journée, tu vois plein de choses. Mais après que Dieu ait montré tout cela, tu te réveilles demain matin et tu recommences encore, oui, oui, à faire ta récitation de ta situation à toi. Oh, moi, pauvre que je suis, tu recommences à parler comme cet infirme qui était devant la piscine de Bethséda, où le Christ, le Sauveur, Jéhovah Rapha, qui arrive devant lui et qui lui demande, est-ce que tu veux être guéri? Jésus ne l'a pas demandé, est-ce que tu peux? Jésus a demandé, est-ce que tu veux? Est-ce que tu as la volonté? Oui, parce que c'est la volonté qui nous manque des fois. On a la parole, on a les Écritures, mais on n'a pas la volonté. Oui, on veut toujours répéter ce qu'on expérimente. Le diable est un menteur, mon expérience va changer quoi? Ce qui change tout, c'est la parole de Dieu. C'est la montagne sainte, c'est l'onction de Dieu. Oui, et cette onction se répand à partir de mon intimité avec lui. C'est comme ça que ça découle. C'est
comme ça que l'odeur de Christ remplit tout mon être. Elle remplit ma maison, elle remplit mon caractère, elle remplit mes paroles. Même moi, des fois, je fais des choses, moi-même, je suis étonné. Je dis, c'est moi qui réagis comme ça. Oui, ce n'est pas moi, mais c'est Christ en moi. C'est pas son onction, c'est l'odeur, c'est sa présence qui commence à prendre contrôle et le dessus de ma conscience, le dessus de mon intelligence, le dessus de mon caractère, le dessus de mes croyances, de mes espérances, Oui, l'Esprit Saint, l'onction de Dieu sur la montagne sainte. Alors je déclare sur ta vie, je déclare sur ma vie que nous sommes la montagne sainte de l'Éternel, que la sainteté de Dieu se manifeste pleinement à travers nous, le caractère de Dieu, la particularité de Dieu, la différence de Dieu. Dieu n'est pas un homme, toi tu n'es pas un simple homme. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu n'es pas une simple femme. Ne te regarde pas comme un homme, ne te regarde pas comme une femme, sinon tu feras comme les enfants d'Israël. Tu arrives devant la promesse et tu dis, moi, petite sauterelle, qu'est-ce que je peux contre eux? Le diable est un menteur, on bannit son nom de Jésus-Christ. Non, 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 nous sommes capables, comme a dit Caleb, nous sommes capables, comme a dit Josué, de prendre le pays, de le posséder et de prendre les montagnes. Et c'est ça que tu fais. Pourquoi? Parce que tu es sur la montagne sainte de Dieu. L'onction en toi va briser tous les jours. L'onction de Dieu sur toi. La Bible dit que la main de l'Éternel fut sur Samson et il battit tous les Philistins. Oui, la main de l'Éternel, tu peux la traduire comme l'onction de Dieu descendue sur la personne. Mais avec toi, c'est pas seulement qu'elle descend sur toi, c'est qu'elle habite en toi. 1 Jean chapitre 2, verset 27. L'onction de Dieu est en toi. Mais c'est quand tu l'entretiens, c'est quand tu la nourris, c'est quand tu développes l'intimité, c'est quand tu t'accroches à elle, c'est quand tu en fais ta préoccupation, c'est quand tu en fais ta vie totale. C'est là qu'elle prend le dessus et c'est là maintenant qu'elle commence à se manifester et on te reconnaît et au nom puissant de Jésus-Christ, on te reconnaît comme une montagne sainte, on te reconnaît comme une personne loin, on te reconnaît comme quelqu'un choisi par Dieu. On sait que non, cette femme-là, attention, ce que tu fais là, c'est pas d'un homme. Au nom puissant de Jésus-Christ, et ça sera ton témoignage. Et pour terminer, oui, la montagne de Sion, la maison de l'Éternel. Oh, merci Seigneur. Oui, oui, avant même que l'apôtre Paul n'arrive à comprendre par la révélation du Saint-Esprit que ton corps a été fait le temple du Saint-Esprit, Dieu avait déjà dit aux enfants d'Israël, oui, avec Adam, avec Michée, avec tant d'autres, même Esaïe et plein d'autres personnes, Dieu a dit, oui, voilà, Dieu leur a révélé, mais des fois, eux-mêmes ne comprenaient pas, oui, parce que la maison, oui, c'est pour ça même que les disciples même pensaient que quand Jésus parlait du royaume, c'était en fait un royaume normal et naturel qui devait amener. Donc un royaume avec un vrai roi sur terre, avec une couronne. C'est pour ça même que des fois, on a voulu prendre Jésus et faire de lui un roi. Oui, il avait même fui. La Bible dit quelque part qu'on a voulu garder Jésus dans la ville pour le faire de lui un roi. Jésus a fui. Il a fui. Pourquoi? Parce qu'il pensait que ce royaume-là, c'est un royaume d'hommes. C'était un royaume naturel. Tu n'es pas un royaume naturel au nom puissant de Jésus-Christ. Ce que Dieu veut faire de toi, c'est sa maison, c'est sa demeure. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es le temple du Saint-Esprit. Je suis le temple du Saint-Esprit. Et c'est à toi, c'est en toi et c'est à travers toi que les peuples voient, que les peuples comprennent, que les peuples ont la pensée qui est ouverte, ont les yeux qui sont ouverts, ont le voile qui est arraché de leurs yeux, afin qu'ils puissent voir enfin que oui, effectivement, Dieu est vivant. Pourquoi est-ce qu'il est vivant? Parce que je le vois en mon frère, parce que je le vois en mon ami, parce que je le vois en mon collègue, parce que je le vois en mon voisin. Et ce frère-là, ce collègue-là, cet ami-là, c'est toi et moi, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, ce que tu as fait de nous, ton Église, en nous établissant comme ta montagne, la cité royale, comme ta montagne sainte, comme ta montagne, ta maison éternelle. Seigneur, voilà ce que nous manifestons, moi et mon frère, qui sommes les membres du corps de Christ, moi et mon frère, qui sommes dans l'Église de Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Cette manifestation dans sa totalité, elle est accomplie, elle est perfectionnée en moi et en mon frère, maintenant et pour toujours. Seigneur, nous te rendons grâce. Père, nous te remercions. Ce ne sont pas des paroles qui sont là pour battre l'air. Non, c'est des vérités bibliques que nous sommes en train de prononcer. Oui, parce que c'est en les répétant, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Oui, oui, la foi pour agir, la foi pour manifester, la foi pour démontrer, la foi pour produire. Oui, elle vient et elle produit quand on continue à se le répéter. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de changer le moteur, oui, le moteur cognitif, si vous voulez. Oui, oui, les pensées humaines, oui, oui, le système de pensée, la conscience, même le subconscient, on change. Comme ça, en face du problème, même quand j'ouvre ma bouche, je pense à une chose, mais l'esprit
en moi, dit une autre. Au nom puissant de Jésus-Christ, parce que Christ même a dit, ne vous inquiétez pas lorsque les hommes viendront vous arrêter, lorsqu'on vous mettra en prison, lorsqu'on vous traduira devant des tribunaux, ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire, parce que l'Esprit lui-même, il mettra les paroles qu'il faut dans votre bouche au moment où il faudra parler. C'est comme ça que l'Esprit veut se manifester, pour agir et accomplir. Il y a des choses que Dieu veut faire en prophétisant d'abord à travers ta propre bouche. Il y a des choses que Dieu veut faire pour toi, mais il veut d'abord que la parole sorte de ta propre bouche. Il veut que tu sois le Ézéchiel. Il veut que tu sois ce prophète qu'il appelle et à qui il dit, toi parle. Il veut que tu sois le Moïse qui est devant la mer rouge. Les Pharaon et l'armée à la poursuite derrière. À gauche, montagne. À droite, montagne. Devant, la mer. Moïse qui va à Dieu. Il dit, Seigneur, regarde les enfants d'Israël, comment ils sont en train de crier. Dieu qui dit à Moïse, pourquoi tu me parles? Pourquoi tout ce bruit-là? Gardez silence. Et voyez comment est-ce que Dieu va agir. Toi, avance. Dieu te dit, toi, avance. Avance dans la foi. Avance dans la persévérance, avance dans la violence spirituelle. Je ne lâcherai pas si le roi du monde, si le système du monde, si les Jébusiens, si les maîtres de ce pays, si les avocats de ce pays, si les propriétaires des entreprises, si je ne sais quoi, dans je ne sais quelle situation, les docteurs ou quoi que ce soit, s'ils disent quelque chose qui est contraire à ce que Dieu m'a dit, je ne lâcherai pas. S'ils disent 1, moi je veux dire 10. S'ils mettent 10, moi je veux mettre 1000. S'ils mettent 1000, je veux en mettre 10 000. S'ils mettent 10 000, je veux aller puiser l'eau dans la rivière et je veux jeter dessus. Au nom puissant de Jésus-Christ, c'est comme ça. C'est par la parole. La puissance, c'est par la parole. La force, c'est par la parole. La manifestation, c'est par la parole. Parce que c'est la parole qui va conduire tes pensées et qui va concrétiser tes actes. C'est la parole que tu dis. C'est la parole que tu dis. La Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. La Bible dit, c'est par tes paroles que tu seras jugé, condamné ou justifié. C'est ça que la Bible dit. Donc ta parole est intéressante et importante. Et c'est pour ça que je l'aligne avec ce que Dieu a dit sur moi et que je le répète. Prier, c'est dire ce que Dieu a dit. C'est l'imposer sur mon corps, l'imposer sur mes pensées. Et quand tout va bien, je dois chercher d'autres territoires à conquérir. Oui, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je te remercie parce que ta parole a dit que cette montagne, elle n'est pas seulement devenue grande. Non, elle a rempli toute la terre. Ça veut dire qu'elle n'arrête jamais sur sa progression. Elle n'arrête jamais sur son expansion. Elle n'arrête jamais sur sa croissance. Elle n'est jamais satisfaite. Au nom puissant de Jésus-Christ, je bannis la satisfaction de ton cœur. Ça, c'est diabolique. La satisfaction, c'est pour s'amener à un point où on n'a plus besoin de Dieu, où on n'a pas besoin de plus. Le diable est un menteur. Même si toi, tu es rassasié, il y a quelqu'un qui a faim quelque part. Alors, je veux me battre pour le faible. Je veux me battre pour le pauvre. Lorsque Dieu a répondu à toutes mes prières, lorsque Dieu a accompli toutes ses promesses pour moi, je vais aller chercher la promesse pour un autre et je vais le relever. Je vais l'encourager. Je vais prier pour lui. Je vais être la main que l'Éternel va prendre pour agir en la faveur de cet homme-là, au nom puissant de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Seigneur, je prie, Seigneur, que mon frère et moi, maintenant que nous comprenons, que ma soeur et mon frère et moi, maintenant que nous comprenons que nous sommes une montagne qui est une cité royale. Nous sommes une montagne sainte et nous sommes une montagne qui est la demeure de l'Éternel, mais que cette montagne-là, elle s'élève, elle s'étend et elle remplit toute la terre. Seigneur, je déclare au nom puissant de Jésus-Christ qu'on ne sera jamais le mauvais riche dont Jésus a parlé. Jésus a dit, il y avait un riche, il a fait tellement beaucoup d'argent, il a eu tellement beaucoup de possession. Et un jour, il était rassasié de tous ses biens. Il a dit, oh là là, regardez tout ce que je possède. Voici, maintenant, je vais mettre mon argent ici. Je vais stocker mes richesses là-bas. Je vais prévisionner de je sais pas quoi ici à gauche. Et je vais vivre des intérêts. Et je veux me faire plaisir tous les jours de ma vie. La Bible dit, le soir même, l'ange de Dieu lui apparut et lui a dit, insensé, homme stupide, tu manques d'intelligence. Aujourd'hui même, tu vas mourir. Et tous les biens que tu veux mettre à côté là, c'est qui va en jouir? Oh, je déclare sur ta vie et sur ma vie au nom puissant de Jésus-Christ, la montagne que Dieu fait de toi, c'est pour une croissance perpétuelle et un épanouissement perpétuel. C'est pour ça que la Bible dit, élargis l'espace de ta tente. Ne t'arrête pas là où tu es. Quand tu reçois la réponse, quand tu reçois le miracle, quand tu reçois l'accomplissement de la prophétie, tu ne t'arrêtes pas là-bas, tu vas au prochain territoire. Tu vas au prochain territoire. Jésus a dit quelque part aux enfants d'Israël, jusqu'à quand vous allez négliger de prendre possession de la terre que Dieu vous a donnée? Jusqu'à quand vous allez négliger? Réveillez-vous. Dieu te dit, réveille-toi. Réveille-toi.
Quand il a fait quelque chose de grand, on le rend grâce, on le bénit, on le glorifie. Et demain matin, on se lève, on va au territoire prochain. Et lorsqu'il n'y a plus de territoire pour moi, je commence à prendre des territoires pour les autres. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est ça la caractéristique principale de la montagne que Dieu fait de toi et moi. C'est une montagne qui se lève à perpétuité et qui s'étend à perpétuité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et c'est ça qui va nous caractériser. Et c'est ça qui nous différencie du reste du monde, de tous les hommes ici sur terre. Parce que nous avons en nous les pensées de Christ. Le royaume de Dieu, la montagne de Sion. Seigneur, on te remercie. Seigneur, on te glorifie pour ta parole, de nous avoir exaucés, de nous avoir accordé ce qu'on t'a demandé. Merci, Seigneur. Oh, Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, ô Père. Bénis mon frère, bénis ma sœur, fortifie-nous. Continue de marcher avec nous. Continue de nous enseigner et de nous révéler ta parole et les mystères de ta parole, de ta prophétie, qui s'accomplissent pour nous, maintenant et pour toujours au nom de Jésus-Christ. Amen, amen et amen.